En Haïti, on a environ 200 volontaires français qui interviennent dans des secteurs divers et variés, dans l'éducation, dans l'eau, dans l'assainissement, dans la gestion des ressources naturelles, dans la santé, dans la formation. Ils sont dispersés à travers tout le pays. Ils ne se connaissent pas. Ils ont des compétences, ils échangent avec des Haïtiens. Et donc, on a souhaité, France Volontaire, qui est la plateforme du volontariat français, on a souhaité organiser cette rencontre pour leur permettre déjà de se rencontrer, de se connaître et d'échanger leurs expériences dans les différents domaines où ils interviennent. Donc c'est vrai que c'est des jeunes et des moins jeunes. On a des volontaires qui sont entre 25 et 30 ans. Il y en a qui sont plus âgés. C'est le volontariat, c'est jusqu'à 80 ans. Donc c'est des gens qui, de façon bénévole et de façon spontanée, ont accepté de venir marquer le solidarité à l'endroit des populations haïtiennes et de pouvoir travailler aux côtés des populations en proximité. Donc aujourd'hui, on a organisé cette rencontre pour leur permettre effectivement d'échanger sur leur vécu en Haïti, sur leur vécu sur les différentes thématiques sur lesquelles ils interviennent et de pouvoir dégager un certain nombre d'actions qu'on doit mettre en œuvre en lien avec les Haïtiens. On est 40 participants, il y a 40 volontaires. Bon, après, il y a les structures qui encadrent ces volontaires. Donc, au total, on est au moins 55 personnes qui sont présentes au niveau de cette rencontre pour pouvoir partager nos différentes expériences dans le cadre de l'accompagnement et du développement d'Haïti. L'objectif pour moi, c'était d'abord de faire le constat avec l'ensemble des volontaires qu'ils étaient nombreux, les volontaires français ici en Haïti, puisqu'il y en a plus de 80 répandus sur tout le territoire, dans diverses institutions publiques, privées, confessionnelles, et qui travaillent auprès des populations, donc qui sont dans une logique de coopération de proximité. Et mon souci, c'était justement de faire en sorte que l'ensemble de ces personnes puissent échanger, partager des expériences, tirer des leçons de ce qu'ils font sur le terrain, de façon à pouvoir mieux valoriser, mieux capitaliser leurs travaux au service, bien évidemment, du développement et de notre développement et de notre appui au développement en Haïti. L'intérêt pour nous, comme on le disait, c'est le premier point de faire en sorte qu'ils se connaissent. C'est ce qu'ils sont donc en train de faire par des présentations de quelques cas montrant qu'on a des volontaires aux Nations Unies, des volontaires à l'Agence française de développement, des volontaires sur le terrain à l'école de musique de Jacmel. Donc une multitude de volontaires. Ensuite, on va travailler effectivement avec eux sur les principales thématiques qui encadrent le plan d'action de l'ambassade et donc les principales thématiques de la coopération française en Haïti. C'est-à-dire tout ce qui concerne l'éducation, donc éducation, et plus largement, je dirais, l'éducation, la francophonie et la culture. Ça, c'est le thème le plus important pour nous en Haïti en ce moment. Le deuxième thème important, c'est tout ce qui concerne la lutte contre le changement climatique et la mise en œuvre donc des accords, de l'accord de la COP21 de décembre dernier. Et pour ce qui concerne Haïti, la mise en œuvre de sa CPDN, donc sa contribution prévue déterminée nationale. Donc l'idée est pour nous de travailler dans ce domaine sur des choses concrètes et en particulier dans les logiques de gestion de bassins versants, gestion des déchets, etc. Et à cette occasion, notre souci aussi est d'animer une initiative importante et qu'on veut structurante et englobante qui s'appelle Haïti prend racine. Et puis le troisième et dernier thème, c'est ce qui concerne l'appui à la gouvernance au sens large du terme, donc appui à la justice, à la décentralisation, à la modernisation de l'État. Et l'idée aussi pour nous, c'est de faire en sorte que justement nous puissions renforcer, je dirais, les organisations, les institutions, qu'elles soient nationales ou locales. Et les volontaires ont un rôle, une contribution, au même titre que les collectivités françaises à travers la coopération décentralisée, au même titre que nos experts techniques internationaux qui sont basés dans les administrations centrales, au même titre que nos enseignants-chercheurs ou tout autre expert qui contribue sur des financements français ou des financements internationaux au développement d'Haïti. Je m'occupe de tout ce qui est lié à la collection, à savoir l'organisation des expositions, la réalisation d'un inventaire de toutes ces œuvres et également donc, le renouvellement de toutes les réserves, la modernisation des réserves et tout un travail de rédaction
autour de la biographie des artistes, découvrir de nouveaux ateliers et de nouveaux artistes. Mon contrat est d'1 an, j'espère pouvoir former 1 ou 2 personnes à mes compétences, en tout cas partager un certain nombre de savoirs, puisque j'espère en fait qu'il y ait quelqu'un à mon départ qui puisse un peu reprendre mon poste. Il y a énormément de potentiel, je pense, au niveau culturel en Haïti. Il y a énormément d'artistes et une dynamique, en tout cas culturelle, importante. Malheureusement, il y a peu de professionnels en fait pour valoriser ces artistes, pour organiser des expositions et pour parler d'eux à l'étranger. Puis c'est ce que je disais. Je pense que cette compétence, elle est extrêmement importante pour la dynamique culturelle en Haïti et pour l'image aussi d'Haïti à l'étranger qui mériterait vraiment d'être encore plus valorisée au niveau culturel. Pour moi, c'est une journée importante parce qu'en fait, on a l'occasion de rencontrer différentes personnes qui sont volontaires, qui ont été appelées pour une mission particulière et qui participent ainsi à la vie d'Haïti où, en général, c'est ce que j'entends, ils ont reçu un très très bon accueil et vivent avec la population à l'écoute des besoins des institutions locales ou internationales et participent à leur niveau, modestement, au développement du pays. J'ai été appelé en Haïti avec mon épouse sur un projet éducatif par 3 congrégations religieuses, en fait, pour 3 congrégations qui ensemble ont fêté leurs 150 ans d'arrivée en Haïti et ont souhaité lancer un nouveau projet éducatif. Et donc nous sommes en période d'ouverture d'un centre éducatif à Cité-Soleil. Voilà, pour des enfants qui n'ont pas été scolarisés et qui sont surâgés, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas recommencer l'école avec des tout-petits. Donc nous accueillons des 9-12 ans. Et je dois dire que dans Cité-Soleil, nous avons reçu un accueil formidable. Et on a des jeunes aussi qui sont venus nous aider bénévolement, des jeunes du quartier, sentant que là, il y a un enjeu pour la jeunesse haïtienne.